Vos Altesses Royales, grand témoin, je ne savais pas très bien ce que vous entendiez par là. Et en y réfléchissant, je me suis dit que c'était la somme de tous les petits témoins que nous sommes et qui ont assisté à ces 2 journées. Donc l'idée, évidemment, n'est pas de les résumer. On ne pourra pas tout redire. Tout a été clair et clairement exprimé. Mais peut-être de faire ressortir quelques points forts autour d'une question, finalement, de quoi avons-nous été les témoins pendant 2 jours? Alors, la première chose, je crois que nous avons été les témoins d'une nouvelle étape dans l'histoire du mouvement humanitaire. L'humanitaire existe depuis très longtemps, mais on peut fixer une date en ce qui concerne le droit humanitaire avec Henri Dunant, la bataille de Solferino, 1859. Quand Henri Dunant arrive, par hasard d'ailleurs, sur le champ de bataille de Solferino, eh bien, d'abord, il arrive après la bataille. À son époque, quand on raconte l'histoire tout court et l'histoire militaire en particulier, on ne parle que des batailles, on ne parle que des soldats, on ne parle que des choses nobles, l'affrontement des armées, les gestes héroïques, etc. Et Dunant va tourner une page en écrivant un livre qui s'appelle Un souvenir de Solferino, dans lequel il va raconter ce qu'il voit. Et à partir de lui, on ne racontera plus jamais l'histoire de la même manière. On racontera l'histoire du jour suivant. Pas seulement la bataille, pas seulement les gestes héroïques, pas seulement les grands mots des généraux ou même des soldats, on racontera aussi leurs souffrances. Et on va entrer dans une description de l'histoire qui sera une description plus humaine. Et la sanction de cette première étape dans l'histoire de l'humanitaire, c'est l'apparition d'un droit. Et ce droit, ce qui est très intéressant, c'est qu'au fil du temps, il s'est progressivement élargi. Et c'est à un élargissement nouveau que nous avons assisté ces 2 jours. Il s'est élargi parce qu'au début, en 1859, enfin plutôt en 1861, quand la première convention de Genève a été signée, elle portait sur quoi? Sur les soldats. C'est-à-dire comment protéger les combattants. C'était ça, le droit humanitaire portait sur une population finalement assez identifiée, assez réduite. Et puis, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Alors on a élargi la population dans un premier temps aux prisonniers. Et ça a été la 2e convention de Genève qui porte sur les prisonniers de guerre. Et puis là encore, on s'est rendu compte que ça n'était pas suffisant, qu'il fallait élargir. Et on a élargi aux populations civiles. Enfin, c'est la 2e convention, d'ailleurs, c'est pas ça, c'est sur les droits maritimes, c'est la 3e convention qui est sur les prisonniers. Et on a élargi aux populations civiles, mais aux populations civiles en général. Et progressivement, on voit qu'on entre dans un approfondissement et avec une session comme celle-ci, nous sommes dans un nouveau processus qui identifie des catégories beaucoup plus fines, j'allais dire, de ces populations victimes, puisque là, il s'agit des femmes, et il s'agit des femmes victimes, alors pas seulement des femmes, Céline Bardet insistait, effectivement, il y a d'autres victimes, mais en tout cas, dans un type de situation très particulier que sont les violences sexuelles. Donc c'est un élargissement de cette population. Et je crois que c'est le sens de l'histoire, que de s'intéresser à des victimes de plus en plus, j'allais dire, personnalisées et non plus globales. Et puis, c'est aussi un approfondissement à quoi nous avons assisté. Approfondissement, moi j'y suis très sensible parce que quand j'ai commencé comme jeune médecin à travailler avec les organisations humanitaires qui étaient en train de se créer, Médecins sans frontières et d'autres, j'ai été, malheureusement, parce que ça veut dire le temps a passé, mais un peu à l'origine, à la naissance de ces associations. Finalement, on agissait de façon très superficielle. Qu'est-ce que c'était l'humanitaire à cette époque? Ça consistait à donner à manger, ça consistait à apporter des soins, c'est-à-dire à traiter, je dirais, presque la part animale de la victime, si je puis dire. Et on voit bien qu'avec le temps, et là ça a été particulièrement sensible pendant ces 2 jours, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà parce que, on l'a bien vu, vous l'avez dit, ça a été très très bien illustré, les victimes demandent plus, demandent autre chose. Les victimes sont des personnes, ce ne sont pas seulement des corps. Alors il faut, bien entendu, il faut s'occuper des corps, il faut les réparer, il faut les opérer. Mais au-delà, il faut aussi une insertion sociale, il faut un appui financier, il faut une justice surtout qui permette d'aboutir
à une véritable réparation. Et c'est pour ça que cette approche holistique, là encore, qui se construit en quelque sorte sous nos yeux. Et je voudrais insister sur le fait que nous avons été les témoins ces 2 jours d'une étape nouvelle qui ne date pas de ce forum, mais que ce forum consacre d'une certaine façon, qui est une approche beaucoup plus individualisée et aussi beaucoup plus globale de la notion de victime. La deuxième chose que je voudrais retenir, dont nous avons été les témoins, c'est qu'il s'agit d'évoquer autour de cette question de la violence sexuelle dans les environnements fragiles, d'un problème beaucoup plus vaste, qui est celui de la condition des femmes en particulier et de leur rôle, de leur promotion dans les sociétés contemporaines. Le professeur Younous l'a très bien dit, il a remis les choses en perspective en montrant que nous avons parlé des conflits, vous avez parlé des conflits beaucoup, parce qu'évidemment, c'est dans les guerres que se manifestent de la façon la plus horrible et la plus terrible ces violences sexuelles, mais ça ne se borne pas à ça. Et d'une certaine manière, c'est toute la position des femmes dans une société qui se révèle à travers ces violences sexuelles. Ça a été dit, ce sont des abus systématiques. Et si ce sont des instruments de guerre, c'est parce que les femmes sont des instruments particulièrement importants dans la construction d'une société ou dans sa destruction lorsque on s'attaque à elle. Et ça, c'est quelque chose qui va bien au-delà de la question des conflits. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les grandes affaires du monde d'aujourd'hui, notamment la question du développement. Le professeur Younous l'a bien dit, pour que le développement à la base se fasse, il faut s'appuyer sur les femmes, c'est essentiel. Mais c'est aussi la question de l'éducation. Moi, quand j'ai été en poste au Sénégal, je me souviens qu'on avait identifié un problème terrible qui était que dans certains villages reculés de brousse, vous aviez des jeunes filles tout à fait brillantes qui étaient de très bonnes jeunes élèves. Et au moment où elles devaient continuer leurs études, il fallait les envoyer en ville. Et en arrivant en ville, elles trouvaient des hébergements un peu chaotiques. Souvent, elles étaient victimes d'abus sexuels et l'éducation se terminait. Et finalement, la clé pour l'éducation, c'était la protection contre les abus sexuels, en particulier en créant des internats pour qu'elles puissent poursuivre leurs études d'une manière sécurisée. Donc, on voit que, si vous voulez, on est au-delà de la guerre, là. On est encore dans cette question centrale du rôle de la femme et de la manière de le consacrer et de le protéger. Et tous les enjeux qui s'y attachent, notamment l'enjeu démographique, sont évidemment essentiels. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de régulation démographique dans un pays sans éducation des femmes, des filles. C'est le point clé. Vous pouvez faire tous les programmes que vous voulez, c'est l'éducation des filles qui peut, en fait, apporter une maîtrise volontaire et une maîtrise assumée, une maîtrise responsable de la démographie. Donc tout ça, c'est évidemment intriqué et par conséquent, les femmes sont la cible. Elles sont la cible pour ceux qui veulent améliorer les choses. Le professeur Younous, encore une fois, l'a montré, vous tous l'avez montré dans vos actions, mais elles sont aussi la cible de ceux qui veulent au contraire asservir, qui veulent au contraire abêtir, qui veulent au contraire lutter contre le développement et l'épanouissement de la personne humaine. Donc cet enjeu autour des femmes est capital. Chaque fois qu'un régime totalitaire s'établit quelque part, et on l'a vu par exemple en Afghanistan, ce sont les femmes qui sont le premier enjeu autour de la question de l'éducation et des droits qui leur sont accordés. Et puis, bien entendu, ça rejoint d'autres préoccupations et d'autres types, parce que là, je parle de la violence religieuse, de la violence politique, mais ça recoupe aussi la violence mafieuse, bien entendu, et le problème du trafic des êtres humains. Alors, ce forum, sous nos yeux, a construit une étape nouvelle dans l'identification de ce problème. Et je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il s'agit de prendre en compte les violences sexuelles dans le cadre des conflits, mais au-delà, et ce mot d'environnement fragile est très important parce qu'il élargit la perspective et il la replace dans un continuum. Alors j'espère aussi, comme l'a montré le dernier panel,
que tout ça va déboucher sur une pérennité, sur d'autres réunions, sur des décisions juridiques, judiciaires, tout ce qui a été évoqué concernant le droit international, les moyens donnés à la Cour pénale internationale. Et tout ça, évidemment, mérite, bien sûr, d'être observé, suivi. Mais c'est sur ce chemin que ces 2 journées nous ont placés. Alors, le dernier point, il est plus souriant, je dirais. Et en bon français, je rappellerai que sur nos mairies, il y a 3 mots. Il y a la liberté, il y a l'égalité, et puis le troisième qu'on oublie toujours, qui est la fraternité. Alors, c'est un mot qu'il va falloir adapter, parce qu'il n'est pas très... Pour le genre, c'est pas terrible, il faudrait dire la sororité ou je sais pas quoi, mais enfin bref, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. La fraternité, c'est la clé. Et cette fraternité, nous l'avons vue à l'œuvre pendant ces 2 jours. Nous l'avons vue à l'œuvre d'abord par la construction même de ce forum, qui est très original, parce que tous ceux d'entre vous qui participent à des conférences régulièrement le savent, il est très rare que les victimes soient placées au cœur du processus, et qu'elles soient, encore plus rare, qu'elles soient présentes, et qu'elles soient présentes en grand nombre, et amenées à avoir la possibilité de s'exprimer. Donc ça, c'était déjà une singularité qui a donné une tonalité très très particulière, parce que nous n'avons pas parlé de choses abstraites, nous n'avons pas parlé de gens absents, nous avons parlé avec des personnes qui étaient capables de s'exprimer elles-mêmes, d'exprimer leurs souffrances, et donc d'illustrer d'une certaine manière les problèmes qui étaient abordés. Ça a produit des mélanges extraordinaires, ça a produit une soirée extraordinaire dans la Philharmonie. Je dois dire que c'est un très grand moment, c'est un moment alors vraiment de fraternité, un moment de pur bonheur et un élan du cœur qui a été, je crois, inoubliable pour nous tous. C'est de ça dont nous avons été les témoins. Mais alors au cœur de cet élan du cœur, si je puis dire, il y a un cœur. Il y a un cœur et il y a une personne, parce que cette conférence n'est pas anonyme, ce n'est pas le fruit d'une organisation, ce n'est pas le fruit d'une institution froide, c'est le fruit de l'action d'une personne. Elle a été mentionnée à plusieurs reprises, mais je crois qu'il est temps maintenant, comme elle a organisé hier la cérémonie de reconnaissance des survivantes, je crois qu'il est temps d'organiser en un instant la reconnaissance de la Grande Duchesse qui a été à l'origine de ces 2 journées magnifiques.